Bonjour, je m'appelle Régine de Cadence. C'est une compagnie de consultation en génie industriel. Donc, j'aide les entreprises à améliorer leur performance par différents moyens. Souvent, on se questionne à savoir c'est quoi l'amélioration continue. Donc, cette série de podcasts-là se veut une démystification de l'amélioration continue pour aider les gens à comprendre c'est quoi mon travail. Donc, si jamais j'utilise des termes que vous ne comprenez pas ou des concepts qui sont un peu plus flous, vous pouvez vous référer au lexique. Il va y avoir un podcast qui va être dédié à ça. Ensuite de ça, je vais répondre à la fin à des questions qui peuvent être fréquemment posées en lien avec l'amélioration continue. Donc, on débute. Aujourd'hui, le premier thème, ça va être les débalancements du travail. Qu'est-ce que ça peut apporter? Un débalancement dans le travail peut amener une complexité au niveau de la charge de travail. Donc, si ma charge de travail, elle n'est pas constante, ça peut amener un débalancement dans le travail. Pour essayer de simplifier tout ça, je me suis dit que j'allais prendre un exemple que tout le monde connaît, une brassée de lavage. Donc, processus assez simple qui se trouve à être prendre le linge, mettre le savon, mettre dans la laveuse, attendre un petit peu, prendre le linge, le mettre dans la sécheuse, attendre un petit peu, plier et finalement ranger. Ça, c'est notre processus de bout en bout. Je suis une cliente satisfaite quand tous mes vêtements sont rendus dans ma garde-robe. Donc, si on part de là, si j'ai soudainement une brassée de lavage qui arrive, puis pour une raison quelconque, les enfants, le mari, tout le monde amène ça en même temps. J'ai une demande de lavage qui est exceptionnelle. Fait que là, j'ai beaucoup d'énergie à mettre pour réussir à passer au travail. Donc, ce que j'ai à faire, j'ai à séquencer les étapes pour arriver à avoir une séquence de travail qui va être rythmée. Donc, si vous pensez à vos laveuses sécheuses, vous avez sûrement une des deux qui finit toujours avant l'autre. Donc, ça amène un débalancement. Je ne pourrais pas avoir un rythme de production intensément séquencé. Chez nous, c'est la sécheuse. Elle prend toujours plus de temps à sécher. Donc, j'ai un temps d'attente qui fait que je ne pourrais pas aller plus vite. On s'entend qu'il n'y a pas d'extrême urgence de livrer mon lavage dans ma penderie. Mais c'est pour vous faire comprendre que dans une entreprise, on va avoir des tâches qui vont être plus critiques ou plus lentes, qui vont souvent être appelées des goulots. Donc, cette tâche-là va vous amener à avoir un débalancement, puis vous ne serez pas capable de fournir à une bonne vitesse le travail requis pour lequel le client est prêt à payer. Donc, le goulot. Ce qu'on veut, c'est réduire l'impact du goulot sur le processus du travail au complet. On veut s'assurer que le goulot ne va jamais être arrêté. Un goulot, c'est comme c'est comme le goulot d'une bouteille, par exemple. Ça restreint la quantité de travail ou de liquide, dans le cas d'une bouteille, qui peut sortir. Donc, ce qu'on veut, c'est que le goulot soit toujours balancé et qu'il n'y ait pas de temps d'attente pour être capable de produire de façon efficace le travail qu'il y a à fournir. Donc, dans le cas de ma sécheuse, c'est celle-là que je mets une alarme dessus pour m'assurer que dès que c'est fini, je vais la remplir puis je peux continuer mon travail. Une autre façon d'illustrer une différence de charge de travail, si on pense à de la restauration. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un vienne dîner à 3 heures l'après-midi. Ce n'est pas la norme. En général, les gens vont dîner entre 11h30 et 2h. Donc, on ne pourrait pas demander au restaurateur de dire au client « Non, non, viens juste dîner à 3 heures ». Le restaurateur a à s'adapter à cette variation d'intrants-là. De là, on a découlé plusieurs méthodes en restauration, dont la préparation. Je ne pourrais pas m'attendre à ce que mon cuisinier décide de couper les poivrons, les oignons avant chaque début de repas. Donc, eux autres, ils vont faire une mise en préparation pour s'assurer que quand une commande rentre, c'est efficace et c'est fait rapidement. Donc, ça, c'est un moyen pour pallier à ces problèmes-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On aurait la variation des intrants. Un intrant, ça va être qu'est-ce qui va être disponible pour faire le travail. Je peux penser à mes employés. Donc, si soudainement j'ai une variation
cas de COVID, mes employés ne rentrent pas, ben, je ne peux pas m'attendre à être capable de livrer la charge de travail adéquate. J'ai une réduction en capacité. Donc, ça, c'est quelque chose qui va faire un débalancement du travail. Ensuite de ça, si mon approvisionnement est ralenti, donc j'ai un container qui est pris dans un port à quelque part et j'arrive pas à avoir ma matière première pour produire, c'est une autre manière où est-ce que mon travail va être débalancé. Ce qui va aussi impacter le balancement du travail, ça va être la variabilité dans la production qu'on fait. Un exemple. Dans ses débuts, McDonald's offrait une très petite offre, donc des burgers, des Big Mac, des frites, une liqueur. C'était assez limité. La capacité de produire était plus grande parce que systématiquement, on savait qu'il allait avoir au moins une boulette, 2 pains, puis assurément des frites. Plus l'offre a été diversifiée, bien là, au niveau de la préparation, est-ce que je faisais cuire des boulettes ou ça allait être un mac poulet ou ça allait être un mac poisson? On ne le savait pas. Donc, ça amène une certaine incertitude dans qu'est-ce qu'on doit préparer en restauration. Donc, on augmente la variabilité. On ne peut pas prévoir ou faire d'avance tant que ça. Il y a d'autres moyens pour pallier à ça. Ça sera dans un podcast futur. Donc, si je résume le concept, un des plus gros enjeux en amélioration continue, c'est d'avoir une ligne de production balancée. Je dois avoir une charge de travail, donc une demande client qui est stable, et je dois avoir une stabilité dans mes intrants. Donc, ma matière première, mes ressources employées, la fonctionnalité de mon équipement. Et finalement, je dois m'assurer que chacune de mes étapes de travail est balancée. Ma laveuse, ma sécheuse, mon pliage prennent exactement le même temps. Ça, c'est la manière d'avoir une ligne balancée. Donc, des questions maintenant qu'on peut avoir. Si j'ai un goulot dans ma ligne de production, est-ce que je dois l'éliminer? Excellente question. En tout temps, dans une ligne de production, il va y avoir au moins un goulot. Ça risque d'être soit un équipement qui est critique, soit une tâche qui est plus complexe ou une tâche qui est plus variable. C'est impossible d'éliminer tous les goulots. La journée où on réussit à contrôler notre goulot, puis à savoir c'est lequel, l'avoir identifié, ça nous permet d'être capable de mettre le rythme en fonction de ce goulot-là. Donc, éliminer 100% des goulots, impossible, il y en a toujours un qui va apparaître. Votre goulot peut parfois être parce que vous avez un manque de capacité. Donc là, les tâches que vous avez à faire dépassent la capacité que vous avez à le produire. Dans ce cas-là, on peut répartir des tâches ailleurs pour essayer de le niveler. D'autres fois, vous allez avoir la bonne capacité, mais par rapport aux autres équipements que vous avez, ils font ça plus rapidement. Donc, ça va être un goulot qui va être par vitesse et non pas par manque de capacité. Donc, c'est ce qui conclut mon premier podcast. Je vous invite à aller voir le site www.cadence.ac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. S'il y a des termes que j'ai employés qui étaient vagues pour vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça va me faire plaisir de communiquer avec vous. Puis merci de m'avoir écouté.